Bonjour à toutes et à tous mes amis, très heureuse de vous retrouver enfin. Et oui, j'ai été pas mal occupée ces derniers temps au niveau de ma famille, donc terminé, mais j'avais une envie, une énergie qui m'a tout vers vous. Et j'avais envie de vous faire un tirage général pour le mois de juillet, les énergies, ce qui va vous entourer, ce qui va nous entourer durant le mois de juillet 2021, mes amis. Et puis, je vais faire différents tirages comme à l'accoutumée. Et puis après, je ferai les tirages par signe, signe par signe pour le mois de juillet 2021. Allez, sans plus tarder, nous allons commencer avec les énergies pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez des projets, que vous prenez soin de vous. Ça y est, nous sommes le 9 juin et j'ai appris par hasard c'est ouvert et ce 23h. Youpi! Un peu plus de liberté. Famille heureuse. Hey, yes! Mes amis, voilà, les retrouvailles. Alors, avec le chiffre 4, ce que je vois, c'est retour à la stabilité, retour à l'ancrage, l'équilibre. Enfin, concernant la famille, les choses simples de la vie, le partage, la réunification de nos proches. Waouh! Ange de la force. Et en plus, vous êtes vraiment, nous sommes, je me mets dedans aussi, parce qu'en plus c'est la famille, donc je suis en plein dedans. Mais il n'y a pas que. Je pense que c'est depuis toutes ces restrictions, on va pas faire semblant d'être de tout faire pour être heureux et de se rassembler, de se retrouver, de partager et de faire en sorte d'être en joie et dans l'enthousiasme. Et nous aurons cette force qui nous poussera à nous réunir tout simplement, à partager, puis amener cet amour autour de soi. Il y a des personnes où peut-être il y a eu des dysfonctionnements au niveau de sa famille, de votre famille, et où ça a été un peu, on va dire, très 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 perturbateur. Et puis là, on se retrouve enfin et on a le courage et la force de faire en sorte de rendre cette famille unie, confiante, harmonieuse et heureuse. Allez, une dernière carte, mes anges. Famille, alors ça peut être aussi votre propre famille que vous avez créée, ça peut être les membres de votre famille, frères, sœurs, maman, papa, grand-maman, mais ça peut être aussi une famille, votre famille d'âme aussi, mais ça peut être aussi la famille, ça peut parler même à peu de personnes, mais ça existe, on peut retrouver une famille au sein d'un travail, d'une entreprise, vos collègues de travail, hommes réfléchis. On parle d'une force masculine, alors c'est pas forcément un homme, mais puisque ça reste un tirage général aussi, et là j'ai une deuxième carte, oui. On voit qu'il y a une personne, alors un homme, une femme, qui veut agir pour l'harmonie, pour cette union. Se pose énormément de questions cet homme, ou alors cette énergie masculine qui nous pousse à agir, qui nous pousse à prendre des
à avoir ce courage. J'entends, peut-être même si ça parle à une personne, hein, vous me connaissez mes amis, il peut y avoir des familles qui se sont brisées. Et on voit qu'il y a une personne qui aimerait reconstruire cette famille. Hein, que cette famille soit réunifiée. Peut-être qu'il y a une coupure. Et on se pose des questions, comment avoir ce courage de réunifier cette famille? Il y a peut-être eu des disputes avec peut-être un ou des membres de votre famille et on a quand même envie d'avoir ce courage. Hein. Vous allez avoir ce courage, même si en ce moment ça vous stresse, hein, de passer cette porte, de franchir ce cap, hein, mais vous allez prendre l'initiative avec beaucoup de réflexion, une forme de stratégie. Vous allez mettre en avant votre intelligence, votre sagesse, même si ça vous tourlopine, hein, même si ça vous ronge. Ce qui vous ronge, c'est le comment. Mais vous allez être assez, on va dire, sage et intelligente pour... vous allez avoir cette force en plus pour cette réunification. Eh ben, regardez, communauté, le rassemblement. Et oui, dans le... Oh, regardez. Oui, il y a bien une forme de blessure, hein, vous voyez mes amis. On voit une forme de blessure, je vous la montre comme ça. Une forme de blessure, il y a une forme de guérison, il y a une forme de réconciliation aussi, j'entends. Et il y a une réunification, hein, c'est clair et net. Clair et net. Pour d'autres, on voit bien que c'est relié quand même. Bon, alors, une communauté, ça peut être au niveau de votre travail, hein, votre philosophie de la vie aussi, votre famille d'âme. Mais là, j'entends surtout, vous tournez une page. Il y a des personnes qui tournent une page, qui jettent même le livre parce qu'ils cherchent le bonheur, tout simplement, et parce qu'ils se disent, et je vous félicite que vous le méritez. Voilà. Et je vois vraiment, avec ce tirage, que là, nous allons tous vers une forme de plénitude, d'équilibre, d'harmonisation relationnelle, hein, j'entends, hein, relationnelle, pour un bonheur, tout simplement. Quand je dis tout simplement, oui, parce que je vois surtout pour certains qui ont eu ce découragement. Et là, je vois bien que vous allez avoir cette force. Vous pouvez pas vivre comme ça. Surtout avec l'été qui arrive. Et vous allez voir que vous allez avoir des possibilités pour justement arriver à ce que vous désirez vraiment. Ouais, c'est une réunification. Pour d'autres, ça peut être une entreprise. Hein. Vous avez une entreprise et puis étant donné avec la conjoncture qu'il y a eu, cette pandémie, ça vous a divisé et puis il n'y a pas eu forcément des bons liens, du bon relationnel. Et là, ça revient en force. Hein. Vous faites tout pour réharmoniser tout ça et que cette entreprise, avec cette communauté, hein, puisse guérir de la situation et arriver vers la prospérité, l'entente, l'harmonie. Et puis l'abondance dans toute forme, vraiment. Parfait. Allez, nous allons voir avec mon petit oracle des miroirs pour nos amis qui regardent cette chaîne. Je vais couper. On se projette. Hein. Alors, on voit bien
mes amis, regardez, vous projetez, on voit encore, hein, regardez, c'est relatif à cette carte, hein, l'homme réfléchit, alors que ça soit un homme ou une femme, ça reste un tirage général, mes amis, prenez vraiment uniquement ce qui vient, ce qui parle, ce qui vibre en vous. Le reste, poubelle, poubelle, c'est pas grave. Donc on voit, hein, on se projette, on a peur, on n'ose pas, on se demande, on se pose des questions, on se projette par rapport à une féminine, on peut se projeter avec, en mettant en avant notre intuition, ce qui vibre en nous, hein, avec un peu plus de douceur. On appelle à votre douceur aussi, à votre instinct. Mais regardez, oh oh, regardez mes amis, il y a une opportunité, une chance, peut-être un déclic, hein, un déclic, ou alors cette petite voix intuitive de la féminine, votre côté yin, qui va vous dire « Hey, toc toc, c'est comme ça qu'il faut ouvrir cette porte. Vas-y, ouvre-la. Tu mérites le bonheur. » Ah, vous êtes en pleine... peut-être pour certains, comment y accéder, comment faire, j'y vais pas. Et puis finalement, vous allez avoir peut-être un déclic, peut-être une opportunité pour justement vous libérer de toutes ces angoisses, cette anxiété, ce stress qui vous ronge, pardon. J'en perds mon latin, je vais trop vite. Hein. Puis vous franchissez le pas, hein, tout simplement. Vous prenez votre courage à deux mains. Et puis, ou alors il y a une personne de votre entourage qui va vous permettre aussi de vous libérer et d'accéder à votre, on va dire, à votre désir le plus profond, ce qui vous tient vraiment à cœur. Hein. On voit que c'est quelque chose d'inconnu pour vous aussi. Ça peut parler d'un changement, hein, d'un changement au niveau de l'organisation de votre travail, au niveau d'un travail que vous avez effectué aussi personnellement, en ce qui concerne le développement personnel, pour justement amener de la nouveauté dans votre relationnel, au niveau de votre façon de travailler. On vous a accusé, hein, on vous a pointé du doigt, mes amis. Ou alors vous accusez vous-même, hein, en étant trop exigeant avec vous-même, mes amis. Mais j'ai envie de vous dire, non, il n'y a que du bonheur. Il n'y a que du bonheur. On parlait de changement, je ne l'ai pas vu. Hein. Il y a un grand changement qui se fait pour vous. Et ça peut être que positif. Je suis pas du genre à vous raconter la messe, encore moins à vous brosser dans le sens du poil. Mais là, on voit bien. Il y a un retour d'une situation, d'une personne qui va faire que la situation, cette relationnelle, va vraiment évoluer. Ça a pris du temps, ça va prendre un peu plus de temps vu la réflexion, puis les choses qui se mettent en place relativement, on va dire, qui se mettent en place au fur et à mesure. Hein, on ne franchit pas les étapes, on ne se précipite pas, on prend son temps et vous avez raison. Pour justement y aller step by step, étape par étape, et non de vous précipiter. Puis regardez, moi ce que je vois, ce qui m'attire là, le regard, c'est cette personne. On appelle à votre sagesse. Hein. On voit un papy, c'est un papy. Hein. C'est un papy avec sa canne hein, qui vous guide hein, finalement. Hein. Donc vous êtes quittés, mes amis. Vous êtes quittés. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était censé être la coupe. Hein. Naissance. On voit, il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel. Il y a un nouveau départ pour vous. Par rapport peut-être, je vais voir, avant de me lancer à... Je vais voir, ouais, ça crée des... Oui, bon, d'accord, ok. Ok. Non, on me dit mélange parce que tu as été trop loin. Ok.
On va, hop. On parle encore d'étrangers, d'accusations, de Si c'est les mêmes cartes. Hein. Donc, ça confirme bien, mes amis, regardez. On parle bien d'étrangers, d'inconnus, peut-être le fait des personnes étrangères, quoi, qui ne font pas partie de votre famille et qui ont perturbé votre relationnel, votre couple, votre relation, quelle qu'elle soit, qui a mis la zizanie aussi peut-être au niveau de votre entreprise. Mais on voit bien, hein, on parle d'accusation, hein. Il y a bien une évolution par rapport à une femme ou pour une femme, où on appelle une évolution avec douceur, avec réflexion, avec intuition. Écoutez vous allez écouter votre instinct. La plupart de vous, mes amis, vous allez vraiment vous écouter. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir enfin vous projeter pour concrétiser votre projet. Je vois quelque chose de nouveau. Moi, je vois quelque chose de nouveau. Peu importe. Il y a des personnes peut-être, bon là on voit du sentimental, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et c'est un peu perturbateur, mais ça ramène quand même de l'abondance. On voit que cette personne, il y a un lien très fort, hein, très intime. Mais on voit que cette personne n'est pas proche de vous, n'est pas proche de vous, elle est loin. Mais elle va se rapprocher. Regardez où elle vise. Elle vise finalement le nouveau. Non, c'était comme ça, pardon. Voilà. C'est ça, oui. Elle vise le nouveau. Peut-être un engagement, peut-être le fait de vous voir. En tout cas, vous allez en discuter. Vous allez en discuter, mes amis. Ce que je vois aussi pour certaines personnes, qu'il y a une nouvelle relation là, mais qui est basée que sur du sexe. Mais je vois que vous allez y voir clair parce que vous allez enfin pouvoir en discuter, prendre une certaine hauteur, voir cette situation, cette relation sous un autre angle, pouvoir en discuter et remettre les choses en place pour apporter, vous allez l'attirer indéniablement parce que vous allez en prendre conscience, vous allez y voir plus clair pour justement discuter avec votre autre. D'autres, c'est complètement, c'est totalement différent. J'essaie d'être la plus explicite possible, sans pour autant faire tous les interprétations, hein, parce que des messages, on en a what mille, mes amis. Mais là, on voit bien qu'il y a une renaissance par rapport à une séparation. Pourquoi? Parce qu'il y a une réconciliation, il y a un retour. Cette personne revient vers vous. Vous allez pouvoir en discuter, même si c'est déstabilisant parce que vous manquez de confiance. Émotionnellement, ça va vous perturber. Mais j'ai envie de vous dire, c'est à vous de décider, bien évidemment. Si cette personne revient, on voit que c'est ce que vous désirez. L'univers a entendu vos prières, vos désirs. Et là, on voit bien que si vous attendez des nouvelles d'une personne, alors attendez. Là, prenez cela. Moi, j'appelle à votre discernement non plus aussi. Hein. Attention, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez eu une relation basée principalement sur du sexe, peut-être une triangulaire, et que vous avez coupé les ponts, mais que cette personne revient, si ça vous parle surtout, hein, si ça vibre en vous, ben c'est pour vous. Alors moi j'ai envie de vous dire, vous avez votre libre arbitre parce que on voit que il y a un problème au niveau financier. Vous n'allez pas pouvoir tout de suite vous rapprocher de cette personne ou cette personne ne peut pas venir tout de suite vers vous malgré l'envie, vraiment le désir de s'approcher de vous et de faire qu'un.
Et là, il y a quelque chose de sérieux. Hein. C'est pas la relation va plus basée que sur le sexe. Il y a quand même quelque chose. Il y a une fusion. Hein. C'est assez fort comme relation. C'est très fort. Vous pouvez pas vivre l'un sans l'autre. C'est ce que j'entends. Mais il y a un problème financier, mais ça va se résoudre. C'est une question de timing, de temps. Nous allons voir au niveau de la résultante, parce que je demande merci. Ouais, bon, vous allez avoir l'opportunité, une surprise, qui va faire en sorte que cette relation, cette situation va vraiment aller vers du positif. Ça peut parler pour certaines personnes de désir, un désir intime de reprendre son activité professionnelle. Même si vous êtes séparés un laps de temps, ça va revenir vers vous. Il suffit juste peut-être qu'on est en train d'étudier votre dossier, votre candidature, votre contrat, votre... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un retour. Avec, bon, il y a une problématique financière, mais ça va se résoudre. Ça va se résoudre, peut-être qu'on va reconsidérer votre contrat et peut-être qu'il y aura une augmentation pour vous. En tout cas, moi, je vois beaucoup d'argent pour vous, quoi. Plus d'argent qu'avant. Pour d'autres, il y a un désir profond, peut-être d'un changement, d'un voyage, mais vous n'avez pas les finances et vous allez demander un prêt. Hein, on étudie un dossier au niveau d'une banque. Et puis là, la surprise, c'est que bénéfique. Hein. Peut-être en premier lieu, vous l'avez demandé, on vous a dit non. Et puis là, là c'est OK. Là, c'est OK. C'est OK. Waouh. Super. Bon, je retire ça. Je garde ces cartes. Hein, des énergies pour le mois de juillet. Nous allons voir au niveau général encore. Ça peut parler à plus de personnes possible. Et après, nous allons voir au niveau relationnel. Et on continue ou pas, mes amis? Là, il y a une solution à votre problématique. Hein. Il y a une libération. Peut-être qu'il y a des personnes, là, je vois, qui étaient coincées dans une situation, dans une relation, ils se libèrent. Ils se libèrent. Puis là, le 33 est bien significatif. Vous êtes vraiment guidés, guidés par les maîtres ascensionnés, mes amis. Les vœux sont exaucés, j'entends. Waouh, waouh. Ouais, vous allez enfin vous libérer d'une situation et vous allez mettre en action un grand changement. Alors un changement de vie, peut-être, hein. Je vous le souhaite. Pour ceux et celles qui le désirent, peut-être un nouveau changement au niveau du travail, un déménagement, un rapprochement. Il y a un grand changement et vous allez pouvoir, avec cette clé, ouvrir cette porte et actionner cette roue. On me dit non, tu t'arrêtes là, tu en prends d'autres. D'accord, moi j'écoute, je suis une bonne élève. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Merci. Ou je vais la chercher, la dernière. Je demande une carte. Merci. T'as rien demandé? Bah oui, j'ai rien demandé. Oh, oui, il y a eu des disputes. On n'écoute plus. On en a marre. Ça suffit. Râle béret, râle képier, râle pompon.
Et par rapport à ces disputes, peut-être que vous êtes disputé avec une personne, hein, et puis là on voit qu'il y a un message qui arrive, ou alors cette personne revient vers vous par rapport à une femme ou pour une femme. On revient avec cette douceur, hein, cette intuition, hein, et on voit bien que ça peut parler de finances, hein, ça peut parler de mésententes financières aussi, pour être un peu plus précise, mais bon là ça c'est relatif à un tirage personnel, mais j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup d'amour hein, dans ce message qui arrive vers vous, ou ce messager, cette messagère qui arrive vers vous, qui arrive avec beaucoup de douceur, beaucoup de tact. Ça revient, hein, ça revient avec ces énergies-là. Hein. Donc tout est concordant, je suis contente. Donc là on voit bien un couple, on voit bien un couple où vous allez retrouver votre équilibre entre le yin et le yang, et je vous en félicite parce que vous avez travaillé en amont pour justement actionner cette roue et ne plus réitérer les mêmes schémas qu'auparavant. Vous allez tirer des leçons de cette situation, de cette relation. En attendant, là, vous vous affirmez. Vous commencez à vous affirmer. Là, on peut voir aussi, alors ça peut parler, ça parle de flammes jumelles, si ça vous parle. C'est une relation extrêmement compliquée et extrêmement blessante, mais tellement enrichissante. Il y a une fin de cycle, hein, il y a une fin de cycle et un début de cycle, vous voyez. On reprend le 11, hein. Le 11, en vous affirmant, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Il y a beaucoup d'affirmations en ce moment, d'affirmations de soi, de pouvoir reprendre son pouvoir. C'est affolant, c'est beau. Il y a un éveil, il y a un éveil. Allez, nous allons voir avec l'oracle G de quoi il retourne. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris. C'est rare quand je le prends. Je le prends généralement dans mes consultations privées, mais j'ai été attirée, donc je le prends. Ouais, vous allez être libéré par rapport à une dispute, à une mésentente. Vous allez trouver la solution par rapport à ça. Peut-être une forme de communication. Ouais, il y a bien une communication qui arrive vers vous et qui va libérer ce dysfonctionnement, cette mésentente, cette dispute, ce désaccord. Vous êtes plus large. S'il vous plaît, oui, pardon, je papote. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. C'est les 3, 4. Parfait. Il y a un choix à faire. Mais j'ai envie de vous dire, oui, on l'a vu hein, précédemment, il y a bien un choix à faire. Il y a bien un choix à faire pour vous. Vous allez avoir une décision à prendre. Tout simplement. Rester là où vous êtes. Partir. Clôturer une situation et ouvrir une nouvelle situation. Vous êtes en plein doute, en pleine réflexion, d'où cette anxiété, mes amis. Ça marche à plein régime au niveau de votre cerveau. Ça chauffe, ça chauffe. Mais regardez, regardez, il y a une élévation. Vous allez faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix, pourquoi? Parce que c'est simple, il y a bien une élévation, il y a bien une réussite. C'est comme une solution trouvée à cette problématique. Malgré cette froideur, ce gel, peut-être qu'il y a eu une non-communication, peut-être qu'il y a eu des choses qui bloquaient, qui étaient gelées. Hein, vous l'adaptez à votre situation, mes amis. Et on parle bien d'une tierce personne masculine par rapport peut-être que vous allez devoir faire un choix avec un homme que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, ou par rapport à un collègue de travail ou un patron aussi. Peut-être que vous allez avoir 2 possibilités d'emploi. Est-ce que je garde mon ancien contrat et je vais vers l'inconnu, mais l'inconnu me fait peur parce que je ne sais pas
À quelle sauce on va manger? Vous voyez l'idée? Je dis ça, je dis rien, c'est un exemple. Hein. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, par rapport à un triangulaire. Je reste dans mon couple et j'oublie cette personne ou en tout cas, vous allez faire le bon choix, peu importe. Écoutez-vous, vraiment. On voit bien le chakra racine, hein, une forme de stabilité. Hein. Il y a bien une stabilité parce que même si c'est une pyramide, la pyramide est fondée sur 4 côtés. Donc on voit bien, c'est quelque chose d'ancré, hein, de fort, et ça évolue. Peut-être une réconciliation avec une tierce personne aussi, où il y a eu un manque de communication, une distance, un conflit, ok? Allez, nous allons voir au niveau, j'ai envie de voir au niveau, allez, on va reprendre, je ne sais pas pourquoi celui-là me parle, donc je vais, il y a des le normand, hein. Ouais, on voit bien, il y a quelque chose qui arrive vers vous, hein, où vous allez peut-être pour certains envisager de partir. Hein. Puis on voit cette baleine, je ne sais pas, mais pour moi cette baleine est représentative de liens assez forts et quelque chose qui était quand même ancré. Et c'est relié à la famille. Hein. Il y a bien un voyage en famille, peut-être en vacances, hein, vous envisagez de partir tous en vacances, ou alors partir à l'étranger, vivre complètement à l'étranger, pour justement, le 4, hein, cette famille heureuse, mes amis. Ancré. On voit bien, encore le cavalier. Donc il y a bien un message, vous attendez quelque chose qui arrive vers vous. Encore ce choix, hein. Vous allez devoir vous positionner. Je pars, je reste. Je pars, je reste. Par rapport à une nouvelle qui arrive vers vous. Concernant un voyage ou un déménagement ou un nouveau travail. Et quand je dis un travail, c'est un CDI. Hein. On voit bien que c'est par rapport à votre entourage. Hein. Vous allez faire un choix par rapport à votre entourage, à votre lieu de vie peut-être. Je pars pas. Je sais pas, j'entends ça depuis tout à l'heure, donc je le dis. Encore une carte, s'il vous plaît, merci. Bon, bah écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, je ne sais combien de fois on a eu cette clé, donc voilà, hein, même si c'est un peu orageux, mais bon, les nuages, ça passe. Hein. C'est un peu, on est un peu la tête dans la semoule, hein, on voit pas cette lumière, on est un peu dans cet état d'esprit où quand on est dans l'esprit et puis dans notre ego et puis dans le stress, on ne peut pas être objectif. Donc c'est un nuage qui va passer et puis j'ai envie de vous dire, vous allez reprendre votre pouvoir. Et ça vous ronge. Hein. Par rapport à la famille, hein, on voit bien. Ou par rapport à un engagement d'un patron, quelqu'un de très, très autoritaire aussi, concernant des documents. Mais bon, moi je dis que cette anxiété, elle est passagère. Parce que 2 et 3, ça fait 5. 5, ça rappelle au changement. Et il y a une opportunité qui arrive vers vous, malgré les blocages, malgré les disputes. Et c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et on voit bien, il y a bien une maison, mes amis. Eh bien, écoutez, waouh. Je sais pas pourquoi, mais je vais garder l'oracle G. Je le garde. Et puis je vais garder celle-là aussi. Et nous allons voir au niveau sentimental, relationnel. Au niveau du chakra du cœur, ce qu'on nous dit. Rencontre par synchronicité.
C'est le timing, hein, c'est le timing divin, mes amis. On me dit la semaine prochaine, mais bon, vous verrez, vous verrez. Mais à partir du moment où vous allez regarder la vidéo, hein, c'est la semaine prochaine pour ceux. Prenez note quand même, on ne sait jamais, mais moi je dirais non, pas forcément. Et puis regardez, concrétisation des projets, nous l'avons dit dès le départ. Hein. N'oublions pas, c'est une famille heureuse. Le commencement de la famille heureuse, pour que tout le monde se sente à sa place et que personne puisse, que tout le monde soit en harmonie avec chacun. Donc, rencontre par synchronicité, je donne un exemple. Vous pensez à votre projet, vous êtes dans une impasse, comment concrétiser, matérialiser ce que vous désirez, ça, ce qui vous angoisse vraiment aussi, hein, c'est ce qui vous angoisse, ce qui vous mine, ce qui vous plombe. Hein. Et puis vous allez entendre peut-être une information à la télé, ou vous allez entendre par inadvertance, puisque les brasseries sont ouvertes, vous allez boire un coup et puis vous allez entendre une conversation qui va vous dire bingo, ou alors vous allez faire cette rencontre, une personne qui va pouvoir vous aider à concrétiser vos projets. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mes amis. Il y a bien un cadeau, il y a bien une surprise. Donc c'est bien une opportunité. On voit. On vous dit que ton âme sœur n'est pas prête. Hein. Ah oui, libre arbitre, vous avez un choix. Adieu la routine. Vous allez vous envoler. Hein. Blocage des mémoires karmiques. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre dans ces disputes, dans ces... Dites-vous que c'est le... Je sais pas où je l'ai vu. Je l'ai vu là. Et je vous l'ai pas dit. Miroir, magicien. Vous avez le pouvoir de transformer les choses. Il suffit simplement de voir dans l'autre. L'autre, c'est le reflet de vous-même. Dans ce que vous n'aimez pas. Vous voyez? Oh, il y a eu un petit bug. Mercure rétrograde oblige. Je jette pas la pierre, hein. C'est une réalité, c'est une vérité. Donc, essayez de comprendre. Vraiment, il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de votre autre ou votre problématique, cette situation. Vous savez, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce qui se cache à l'intérieur de vous. Et ce que vous rencontrez à l'extérieur, c'est pour mettre la lumière de votre intérieur. Donc forcément, s'il y a des choses qui vous... S'il y a une personne avec laquelle c'est conflictuel, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Justement, on vous invite à en discuter, à crever cet abcès, de ne pas mettre votre ego en avant, de grâce, mes amis, de grâce, de grâce. Allez, nous allons voir au niveau... je ne sais pas pourquoi, je prends celui-là. Allez, je demande 3 cartes au niveau sentimental. Beaucoup de cartes dans ce jeu d'Amandine Bocquet que j'aime beaucoup. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup, mais... No comment, ok? Vous allez trouver la solution à votre problématique. Ouais. Tour, hein. Concernant peut-être... c'est relationnel aussi, peut-être un organisme, un établissement, peut-être qu'en prenant de la hauteur, en voyant cette situation sous un autre angle, vous allez trouver enfin la résolution à votre problématique relationnelle, quelle qu'elle soit. Ok? Aussi, on peut parler de la clé, trouve une solution, une libération par rapport à peut-être à une justice, hein, avocats, tribunaux. Peut-être que vous avez des soucis avec votre autre et ça se passera grâce à un organisme ou un établissement financier. Vous l'adaptez, hein, mes amis. Chemin. Vous allez devoir
choisir encore. Mais bon, le choix va être bon. On vous demande, forcément ça mange beaucoup d'énergie, c'est énergivore cet état d'esprit-là. Puis vous avez dû batailler fort, hein, vu ces énergies, ça a dû vous impacter énergétiquement, hein, mes amis. Donc là on vous demande beaucoup de repos, hein, de prendre soin de vous considérer, de vous aimer, de vous respecter. Pour d'autres, il y a une réconciliation. Hein. Il y a une réconciliation. Je sais pas, je vois 2 têtes d'oreiller, un cœur. Il y a une réconciliation. Il y a un chemin à prendre que vous devez prendre. Mais vous allez attendre que quelque chose se décante. Et après, vous allez pouvoir être libéré. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nuages, nous l'avons vu tout à l'heure, hein, mes amis. Hein. C'est un peu... c'est pas très clair, c'est très confus, on manque d'informations. Mais bon, regardez. Il y a une invitation douce cavalier, hein, qui est arrivée vers vous. Puis masculin. Et c'est le destin. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Les amis. Même s'il y a des obstacles. Alors ça peut être, et regardez, flamme jumelle. Ça revient, hein. Il n'y a pas de hasard, mes amis. Donc on voit bien qu'il y a eu, il va y avoir quelques obstacles. C'est une question de timing, hein. C'est ce que je ressens, hein, depuis tout à l'heure. Il y a bien un lien. Hein. Il y a bien un lien. Flamme jumelle, c'est un lien très fort. Extrêmement fort, puissant. Mais qui peut être destructeur aussi. Justement, c'est un lien assez particulier. Hein, rien à voir avec l'âme sœur. Hein. Eh ben, moi, ce que je vois, c'est la clé. Moi, quand je vois la clé, tout est bon. Hein. Allez, on va voir au niveau avec... je sais plus, c'est de Dorine Virtue. Je crois que c'est l'oracle des amours ou de l'amour. Vous devez le connaître. Allez, je demande 3 cartes. C'est certainement lui ou elle. Si vous avez des questions, hein. Si vous posez des questions. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que je me trompe pas encore une fois? Est-ce que je vais pas être blessée? Justement. Le message dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il n'y a que votre cœur, ce qui vibre en vous. Ça doit vous parler énormément. Apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, si c'est une relation qui est à distance, où il y a eu énormément d'eau qui a coulé depuis, prenez le temps de vous reconnaître. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et j'ai envie de vous dire, apprenez à vous connaître mutuellement. Communication, nous l'avons vu dans le premier tirage avec l'oracle des miroirs. Et là, on parle un certain temps loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Séparation. Moi, je dis que vous avez été séparés. Pour certaines personnes, vous avez été séparés. Pour d'autres qui sont en triangulaire, oui, il y a une séparation, mais pour aller vers quelqu'un d'autre. Et vous savez qui. Ça vibre en vous. Donc, oui, donc, oui. Donc, il y a des personnes qui se libèrent d'une relation qui, j'ai envie de dire, qui n'était plus d'actualité pour vous, qui n'était plus compatible avec vos énergies, pour justement aller vers un lien beaucoup plus vibrant pour vous. En dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, de grâce, mes amis, il n'y a pas lieu
plus vous allez être dans cette énergie-là, je dis pas, bon, bien sûr, hein, on peut être anxieux, on peut stresser, mais restez pas négatif. Il va avoir une possibilité pour vous, une ouverture, vraiment, 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 vraiment. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Justement, plus vous allez vibrer le positif, même si c'est pour vous confus ou il y a un certain découragement, quand je l'ai dit, comme je l'ai dit précédemment, ne soyez pas dépité. De grâce, ne soyez pas dépité. Il y a de fortes chances. Quoi, il y a de fortes chances. Tout est expliqué ici, vous l'avez vu comme moi, où il y a quand même une libération, il y a quand même une réussite, parce que la clé c'est une réussite. Et il y a quand même des vœux exaucés. Donc si vous l'avez demandé à l'univers, l'univers vous l'apportera. En faisant attention à bien guérir de votre passé. Attention, ramène pas des boulets. Il y a bien un nouvel amour pour vous, mes amis. Hein. Donc, permettez-vous, hein, je le dirai jamais assez, même je le dis dans mes consultations privées, faites attention quand vous allez vers un nouvel amour, quel qu'il soit, ou une réconciliation, ne réitérez pas les mêmes erreurs de grâce. Hein. Permettez-vous bien de guérir pour justement repartir sur des bonnes bases, plus saines. Je ne le dirai jamais assez. Depuis le début de l'année, je n'ai pas arrêté de le dire. Je ne sais pas ce qui se passe cette année, mais il y a, on nous pousse tous et toutes à nous éveiller réellement, à nous aligner, à nous affirmer et à accepter notre part d'ombre aussi, comme la part d'ombre de l'autre et de comprendre pour pouvoir accepter et accueillir ce qui vient à nous. Et là, vous l'avez demandé, s'il y a eu du temps, s'il y a trop de temps à attendre, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et à régler, hein, à régler en amont. Ne vous chargez pas de ce boulet, hein, mes amis. Allez, nous allons terminer avec un message de nos anges. Je vais prendre les portes magiques de l'univers que j'aime beaucoup, que j'adore. Et là, c'est pas à moi de dire combien de cartes je veux. Je dis univers, la source. Donnez-moi les cartes que vous voulez que je transmette. Voilà, merci. Il suffit de demander. Soyez à l'écoute. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Écoutez, écoutez ce qui vous entoure. Permettez-vous d'être à l'écoute, de vous poser, de vous calmer et d'être à l'écoute, surtout de votre autre. Si vous avez des choses à régler avec cette personne, et si c'est un conflit interne avec vous-même, permettez-vous d'aller dans la nature et d'être à l'écoute, retrouver votre calme dans la nature ou autre, hein, dans votre temple sacré, si je puis m'exprimer ainsi, pour pouvoir être beaucoup plus objectif, puisque retour au calme, donc on est plus objectif, et puis beaucoup plus en vérité avec soi-même, donc à l'écoute de notre soi intérieur et des messages de l'univers. L'équilibre du don, je vous la montre. On vous dit, on nous dit, parce que je m'inclus, hein, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Permettez-vous de briller de l'extérieur parce que vous brillez à l'intérieur. Reflétez ce que vous pouvez apporter. Permettez-vous de mettre en avant votre potentiel. Ayez cette force, ce courage de vous montrer tel que vous êtes.
Ne vous sous-estimez surtout pas, bien au contraire. Vous avez des capacités bien plus que vous pourriez l'imaginer, mes amis. Eh ben écoutez, ben voilà, c'est fait. J'espère que ces différents tirages vous ont apporté, ont répondu à votre questionnement général, hein, vous ont apporté ce que vous désiriez. Tout simplement, en tout cas moi c'est le but. J'en serais vraiment ravie. Si c'est le cas, hein, pour vous mes amis, écoutez, moi je vous souhaite plein de belles choses. Je vais me hâter à faire les guidances pour le mois de juillet, signe par signe. Ça c'est la tendance en général. Ça parle ou ça parle pas, c'est pas grave. Hein. Si ça vibre en vous, tant mieux. Si ça vibre pas, c'est pas grave. C'est que c'était pas pour vous. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. Restez confiants. Restez confiants. Et avec bientôt le solstice d'été, hein, et puis cette nouvelle lune qui arrive, je vous souhaite plein de bons projets, de confiance en vous, de confiance en la vie et de retrouver le sourire. Hein, et puis prendre soin de vous et de vos proches, bien évidemment. Gros bisous mes amis. À bientôt.